Salut à tous, bienvenue sur LVPV. Aujourd'hui, revue matérielle. On va voir un petit matériel, somme toute assez courant, mais on fait une petite piqûre de rappel parce que c'est un matériel qui a fait ses preuves et qui marche excessivement bien. Donc on va voir aujourd'hui le Kefun 3.1 de chez Rainbow Ivern. Donc voilà, qui m'a été gracieusement envoyé par la boutique intellivap.com. Je vous mets le nom ici, comme d'habitude. Grand merci à Philippe. Super sympa, la boutique toujours aussi complète, il y a énormément de choses, il y a des promotions, il y a des parrainages, il y a plein de choses, il y a tout ce que vous voulez, il y a du reconstructible, il y a du grand public, il y a vraiment de tout. Ça vaut le coup d'aller y faire un tour, j'y suis encore allé là, et puis je me lasse pas de voir tout ce qu'il y a, donc c'est assez intéressant, tant en liquide qu'en matériel, en mode, en accessoires, il y a même la catégorie promo du moment, il y a des kits, du Cliro, du drip tip, du Carto, du tank, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Donc grand merci à Philippe, c'est parti, petite piqûre de rappel sur le Kefun 3.1. On va voir le démontage entier, démontage complet. On va refaire un coil, on va refaire un coil coton. Comme ça, vous allez pouvoir voir que c'est pas si compliqué que ça. Pour les gens qui veulent s'y mettre, lancez-vous. C'est un matériel qui est extrêmement fiable. Moi, c'est pas compliqué, je le quitte plus. Donc, j'ai aussi un Russian qui est fondamentalement exactement la même chose. Ça se vaut, c'est exactement pareil. Donc, je pense que ça vaut le coup de refaire une petite piqûre de rappel, histoire de montrer que c'est pas si compliqué que ça et que ça vaut le coup de s'y mettre parce que c'est vraiment une super vape. Donc, pour faire cette revue et pour faire votre colle, il va vous falloir, bien sûr, un coton, si possible, un coton cardé ou un coton comme celui-ci, c'est un coton qui n'est pas blanchi au chlore mais à l'eau oxygénée. Il va vous falloir un petit tournevis qu'on trouve souvent avec les Cliro constructibles, un petit tournevis avec une lame de 2 mm de diamètre. Il va vous falloir une paire de ciseaux, un Cantal ou un nichrome. Alors là, moi j'ai opté pour un nichrome 0,30 pour une question de résistance. Vous comprendrez plus tard. Il va falloir un petit chalumeau ou un briquet tempête. C'est quand même plus pratique si vous voulez faire un micro-coil bien serré. Le chalumeau c'est pratique. Et un petit métrique si vous en avez un, mais c'est pas une obligation. Je dirais que c'est vraiment pas une obligation. Hop. J'oublie aussi l'indispensable. Il va vous falloir aussi une pince, parce que pour tenir le col quand vous le chauffez, c'est quand même beaucoup plus pratique de ne pas se brûler les doigts. Et il va nous falloir aussi un petit coupe-ongle. Je tape sur la table, excusez-moi. Voilà. Bon, on a tout, on est paré. On passe au gros plan et puis on attaque. Voilà, donc nous sommes d'un peu plus près, on va pouvoir voir ce qu'on fait. Alors, le Kefun 3.1 est livré dans une petite boîte, somme toute très classique. Voilà. Avec une mèche coilée d'avance, une bague de réservoir métal, comme vous pouvez le voir sur celui-ci, la bague du réservoir étant PMMA transparent, donc vous en avez une de rechange métallique, et un drip tip que je n'utilise pas parce que je le trouve pas très beau moi. Donc j'utilise plutôt l'adaptateur qui fournit aussi avec, l'adaptateur qu'on voit ici pour les drip tips de type 510. Alors pour le démontage, très simple, on enlève son drip tip, il est costaud celui-là. Ah, ça y est. Un drip tip. On va enlever la partie
Et je l'enlève avec, ça sera plus simple parce que j'ai des gros doigts, alors j'utilise le drip tip pour dévisser l'adaptateur 510. Hop, on va mettre ça là. On dévisse le top cap. Alors, vous ferez bien attention en le dévissant. Vous avez un joint à l'extérieur, ici, et vous avez un joint à l'intérieur. Donc le petit joint à l'intérieur, attention de ne pas le perdre. Je précise que le Kayfun est fourni avec une poche de joint de rechange. Ensuite, on va enlever le tank. Comme ceci. Donc le tank qui est en 3 parties, hein, vous pouvez dévisser les parties. Hein, pour pouvoir mettre le tank métallique si vous voulez. Là, c'est pas la peine de tout démonter. Je revisse. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va avoir le cône de cheminée qu'on dévisse. Voilà. La chambre d'atomisation. Voilà. En dessous, on va avoir le plot positif qui est réglable. On va le dévisser pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc la partie intérieure, c'est la partie airflow. Bon, aussi, je l'enlève aussi pour refaire un col, c'est plus pratique puisqu'on peut poser l'atomiseur à plat une fois qu'on l'enlève. Voilà. Ici, vous avez la vis qui vous sert à maintenir le plot positif. Donc, quand vous desserrez cette vis-là, vous desserrez le petit cube, la vis qui tient le petit cube du plot positif. Voilà, on pose ça aussi. Voilà. Donc, vous allez dire, ça fait beaucoup de pièces, mais en fait, non, parce qu'on ne peut pas se tromper dans l'ordre des pièces, donc c'est assez simple à faire. Donc, voilà la petite bête. On retrouve ici le réglage de l'airflow avec son évent d'arrivée d'air. Et de l'autre côté, la valve de remplissage pour pouvoir remplir avec une fiole à aiguiller. Voilà. Donc dessus, on a déjà un coil. J'ai déjà un coil qui est tout neuf, donc je ne vais pas l'enlever pour en faire un autre et le remplacer. On peut voir comment il est fixé. Voilà, un coil tout simple avec 2 vis. Tout simplement. C'est extrêmement simple. D'ailleurs, c'est même ce qui m'étonne dans ces atomiseurs, c'est la simplicité de fonctionnement. Donc on trouve 2 gorges ici. En fait, c'est les gorges ici et de l'autre côté aussi. Voilà. À cet endroit-là. C'est les gorges d'arrivée de Joyce. Et ici, on trouve... Je ne sais plus d'ailleurs. Je ne sais plus quel est ce petit trou. Bref, c'est pas très grave. Malgré que le coil soit en place, je vais vous montrer comment refaire un coil. Donc pour ça, moi je vais opter pour un Nichrome 030. Donc on va faire aux alentours des 10 tours. J'ai envie de faire une résistance aux alentours des 1,5 ohms. Donc le Nichrome, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un peu les mêmes caractéristiques que le Cantal. Donc il est assez élastique, c'est assez désagréable pour faire un coil autour d'un petit tournevis. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser le chalumeau. Donc prenez quand même une longueur confortable pour pouvoir être tranquille. Et on va chauffer tout simplement à blanc. Comme ça, il va perdre de l'élasticité. Voilà. Comme ça, il va perdre de l'élasticité et on va pouvoir faire notre coil tranquillement. Donc, une fois qu'on a chauffé, on peut couper la longueur désirée. Comme ceci. Donc voilà, j'ai mon nichrome qui est légèrement bleuté du fait qu'on l'ait chauffé. Voilà. Je vais prendre
mon petit tournevis qui me sert pour revisser mes atomiseurs. On en trouve souvent fournis avec des atomiseurs. On va prendre le tournevis. On va coincer le fil entre le pouce et l'index. Et on va faire des tours. On va essayer de les serrer au maximum. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors faites en sorte que les deux pattes partent dans les directions opposées. Que les plots du Kefun sont en face l'un de l'autre. Donc il faudrait que les pattes s'en aillent comme ça, chacune dans le sens opposé. Une fois qu'on a fini, on resserre un petit peu. Ensuite, on l'enlève. On a un col qui est déjà prêt, pas tout à fait. Ensuite, il vous suffit de le resserrer avec la pince épilée ou une pince classique. Pas trop grosse si possible. Hop, j'ai glissé. J'ai glissé. On va le reprendre. Voilà. Et on va s'achauffer un petit peu, histoire qu'il reste en position. Voilà. Tout simplement. Il faut chauffer un petit peu. On le laisse refroidir. Et voilà. On a le col qui reste en position. Bon, là, il n'est pas très très beau. Parce que j'ai serré un peu fort, donc j'étais un petit peu tordu quand je l'ai perdu. Il suffit de le replacer sur le tournevis pour le faire reprendre une forme correcte. Et voilà. Alors, pour la mise en place, ensuite, il vous suffit de prendre votre atomiseur, en base en tout cas. Vous avez ces deux petites vis à dévisser. Vous mettez votre coil en place comme ceci. Vous faites le tour de la vis, vous serrez la vis. Et pareil de l'autre côté. Je vous le fais pas voir parce qu'en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Vous avez vu. Hein. On fait le tour de la vis, on serre la vis. On fait de l'autre côté, on fait le tour de la vis, on serre la vis. Tout simplement. C'est extrêmement simple. Voilà. Ensuite, j'avais préparé un petit coton. Hop là. Un petit coton qu'on va passer tout simplement dans le trou du coil. Alors prévoyez une longueur, vous avez vu, hein, ça passe tout seul. Prévoyez une longueur assez conséquente, après on la recoupera. Hein. Voilà, on a fait le plus gros du boulot. Ensuite, vous avez vu, ça fait des belles moustaches. On va le couper, alors pas trop court quand même. On va le couper un petit peu. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre la chambre d'atomisation. On va replier les deux bouts. Que l'on va replacer dedans. On revisse. Voilà, donc vous avez ça. Un petit peu en bazar à l'intérieur. Alors, il vous suffit de prendre un tournevis assez fin. Comme ceci. Alors, je vais essayer de ne pas regarder la caméra. On va venir replacer ça comme il faut. Voilà. Alors, il faut arriver à mettre le coton en face des gorges. Voilà. Tout simplement. Juste le mettre en face. Alors, il ne faut pas que le coton soit trop tassé. Voilà, comme ceci.
On prend un petit Juice, votre Juice préféré. Là, c'est un petit Red Aster. Et on va venir imbiber notre coton. Bon, là, il faut que le coton soit quand même bien imbibé. Hein. Ce serait dommage de cramer votre coton au premier essai. Voilà, donc comme le jus est rouge, on voit bien. Voilà, bien imbibé. Ensuite, on replace le cône. J'appelle ça le cône, la cheminée conique, comme vous voulez. Voilà. On vient remplacer le tank, le réservoir. Alors, il y a des joints, hein, donc il faut serrer, mais il ne faut pas non plus serrer comme un malade. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir remettre le top cap. Donc faites bien attention que vos deux joints soient bien là. Voilà. Le drip tip avec son adaptateur. Comme ceci. En dessous, on va remettre le bottom cap. Voilà, il n'y a même pas besoin de serrer, hein, juste en buter. On remet la vis du plot positif. Comme ceci. Ça sert à rien de serrer comme un fou. Hein. On serre normalement, mais sans trop forcer. Et voilà, notre atomiseur est prêt. On va faire le remplissage. Donc, on a une valve de remplissage sur le Kefen 3.1. Il suffit d'incliner, moi j'aime bien le prendre dans l'autre sens, il suffit d'incliner votre Kefen, de rentrer votre fiole à aiguille. Voilà. Et d'appuyer tout simplement. Et voilà, ça remplit. Alors ça peut paraître un petit peu long avec une fiole à aiguille, hein, parce que le débit n'est pas impressionnant non plus. Hein. Donc ça peut demander 1 ou 2 minutes. Donc on le voit se remplir. Voilà. C'est pas non plus super lent. Hein. Voilà. Parfait. Donc voilà, on passe en plan large et puis on voit comment ça va. Donc voilà, notre Kefen est prêt. Il est rempli. On va voir tout de suite comment ça va. Un petit verre mauvais de en inox. On va se mettre à 10 watts. Et on voit comment ça va sur du 50-50. Comme d'habitude, ça marche très très bien. Très bon hit sur les Kefen. On a un hit qui est assez prononcé. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'atomiseurs qui ont des hits conséquents. Je suis en 12 mg de nicotine. 50-50. Ça marche excessivement bien. Jamais de glouglou. J'ai jamais eu de dry hit. C'est des atomiseurs qui, pour moi, sont toujours aussi impressionnants de fiabilité. C'est solide, c'est costaud, c'est en inox. Ça marche excessivement bien. Je suis qu'à 10 watts. J'en ai un deuxième que j'ai sur un SVD qui a un coil qui est un peu plus rodé. Je le fais tourner entre 11 et 12 watts. Ça tient très très bien. Jamais de problème de capillarité, donc jamais de dry hit. Si votre coil est correctement approvisionné avec le coton, que le coton n'est pas trop tassé, ça marche. C'est garanti 100%. Donc voilà. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Petite piqûre de rappel parce que je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis, de collègues qui sont sur des vapes grand public, qui sont sur. Ils s'aventurent un petit peu sur les mini protanques, les protanques etc.
Mais ils en restent toujours là parce que le reconstructible fait peur. Tout le monde croit que c'est compliqué, que c'est difficile. Non, c'est extrêmement simple. Faire un col, vous vous exercez, vous commandez un peu de Cantalo de nichrome, vous vous exercez, et puis encore en 1 heure, c'est bon, vous maîtrisez le micro-coil. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. J'ai oublié un truc, la résistance. J'ai pris le Matrix pour voir combien on était. Donc là, je suis à 10 tours. Donc j'avais dit que je voulais à peu près 1,5 ohm. Je l'ai fait un peu au pifomètre parce que de mémoire, je sais que 10 tours, on est en dessous des 2 ohms. Donc, hop là. Et je vais regarder à combien je suis. 1,4. J'étais pas loin, j'avais dit à peu près un 5. 1,4 avec 10 tours sur un diamètre de 2 mm. Voilà, impeccable. Si vous avez un Matrix, vous le prenez entre le pot positif et la carrosserie, ça marche très bien. Ça marche très très bien pour mesurer votre résistance. Donc voilà, on a fait le tour. Donc grand merci à Intellivap. N'hésitez pas, mettez-vous au reconstructible, c'est sympa, c'est une vape qui est vraiment différente. C'est des vapes qui font du bien. Voilà, ça fait du bien. Moi j'aime beaucoup refaire mes coils. J'aime beaucoup faire mes petits montages. C'est un excellent produit, ça marche du tonnerre. Ben, sautez le pas, faites-le. Vous verrez que vous allez peut-être galérer 1 ou 2 jours au début pour faire vos cols ou autre chose. Et puis une fois que vous êtes lancé, ça marche du tonnerre. Voilà, donc c'était le Kefun 3.1 de chez Rainbow Even. Portez-vous bien, bonne vape à tous. À bientôt, ciao, bye bye.